Monsieur Willy. Oui. Si j'entends encore la voix de ce petit mot, il me casse d'ici. Non, non, on va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Demandez à la sécurité, s'il vous plaît, la sécurité. Non, Ariel, on ne bouge pas, Ariel, s'il vous plaît. C'est pas un garçon, s'il vous plaît, voilà. On va demander. Un garçon parle pas dans le dos, il parle en face. Ah yo, salut tout le monde. Bonne et heureuse année 2024, bonheur, richesse, longévité, amour. Je l'ai déjà faite l'année dernière cette blague, mais je la refais là parce que ça me fait plaisir. Voilà. Fally Ipupa, Anissa, ça bouge pas. Dans ma fameuse série des rivalités, j'appelle d'un côté Kumbala, et qui est le colonel Lobofouet, et qui est Ariel Chené. Jolie Amina, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. Et de l'autre, j'appelle le Saitama, et qui est le Saf King, et qui est le psaume 23, coup de poing de Jésus, j'ai nommé Safarel Obiang. L'histoire remonte un peu, certes, mais elle date de la période où il se disputait un peu le trône du coupé-décalé nouvelle génération, entre guillemets. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez-y, faites-le, je vous laisse un peu le temps pour le faire. Je te laisse le temps, t'as vu, tranquille, tu cliques, cloche, et puis c'est fait, le tour est joué. Ouais, bon, les bravo, voilà, j'espère que vous êtes abonnés maintenant, hein. Si c'est bon, on peut démarrer. Bon, d'abord, une petite contextualisation s'impose pour les quelques personnes qui ne les connaissent pas. Là, on a clairement affaire à deux artistes quasiment jumeaux, puisque Safarel est né en juin 1990 et Ariel Chené est né en juillet 1990. Petite info qui a son importance dans l'analyse de la carrière de ces messieurs, on y reviendra. Mais en tout cas, ils sont clairement de la même génération à quelques jours près. Et la liaison entre les deux est encore plus forte, d'autant plus que l'on sait qu'ils ont fait l'école ensemble, plus précisément la 4e, il me semble, donc la fin du collège. Vous avez fait bac ensemble? Non. Ah, finalement, c'était en 4e seulement que vous étiez dans la même classe? Oui. Et après, chacun s'est cherché. Donc, pour retracer leur parcours assez rapidement, Ariel Chené a grandi dans une famille de grands passionnés de musique, ce qui va l'inciter très rapidement à jouer divers instruments, donc percussion traditionnelle, piano, batterie, guitare. C'est d'abord dans les registres gospel et jazz qu'il va illustrer ses immenses qualités d'instrumentiste. Son grand talent va l'amener à rejoindre pendant de nombreuses années l'orchestre de la RTI, la première chaîne ivoirienne. C'est là-bas qu'il va se faire repérer par DJ Arafat en 2010, avant de réellement faire partie de l'Aérogang un peu plus tard, en tant que musicien, arrangeur, beatmaker, puis en tant qu'interprète, notamment avec Laisse-moi le clos, sorti en 2014, qui est son premier véritable succès en Côte d'Ivoire. Après avoir composé des gros singles pour le Daichi, il va quitter sa structure, en mauvais termes, on va pas se mentir, mais il va quand même devenir un des poids lourds de la musique ivoirienne, notamment grâce à Simpa, excellent morceau, mon préféré de lui toujours jusqu'à aujourd'hui. Ou encore grâce à Amina qui est son plus gros succès commercial à ce jour. Tout ça bien sûr je l'explique plus en détail dans mon podcast Les Analyses musicales de Rudolf qui lui est consacré, bien sûr le lien est en description. Safarel lui a commencé très tôt à sortir ses premiers singles, dès ses 18 ans en 2008 avec le morceau Kebaro. Et justement, ce fait-là, le fait d'avoir commencé très tôt dans la musique, c'est un point très important dans cette querelle, puisque Ariel Chené va l'utiliser à son désavantage dans le clash. Et puis en plus, t'es un vieux. Tu as commencé la musique depuis autant les Baby Philippe, quand Baby Philippe commençait à arrangement. Tu as commencé les cuitois, autant de c'est pas qui. Tu as commencé depuis, t'es un vieux. Toi, tu dois te comparer au mix, au débordant là, champion. Tu avais une target devant moi pour te jouer les dangereux, pourquoi? En fait, ça vous fait mal. Tiens, doucement, doucement, papa. On va y revenir un peu plus tard. Là, c'est que l'échauffement. Doucement, Chené, tranquille. Et donc, comme il le disait, Safarel a mis du temps avant de faire partie du haut du panier. Pour ma part, et je ne pense pas être le seul, j'ai vraiment commencé à le suivre quand il avait intégré l'équipe Star Factory Music de Serge Beno en 2016. Ils avaient fit ensemble sur le très bon Platon Ayo. Et puis l'un de ses morceaux les plus connus, sorti en 2017, le Manger Chier, désolé mais c'est le titre, est encore aujourd'hui disponible sur la chaîne YouTube de Serge Beno. Voilà, lui aussi a ensuite volé de ses propres ailes un peu plus tard avec brio. Il a notamment gagné le prix Mute d'Or en 2019, donc une récompense qui équivaut à peu près au prix du meilleur artiste ivoirien de l'année. Donc voilà, ça c'était pour montrer un peu le pedigree de ces deux mogors. Mais on va revenir un peu en arrière, au temps où ils étaient invités ensemble sur les plateaux médiatiques ivoiriens. Même année de naissance, même classe,
plus ou moins même registre musical. En plus, ils moussent tous les deux, donc pouvoir les inviter en même temps, c'est l'assurance d'un succès d'audience. Ton artiste de coupé-décalé préféré? Moi, je préfère Arafat. Arafat. Arafat, tu vois, il a du charisme et puis, tu vois, là, il fonce, quoi. Ouais. Il n'a pas peur de se battre pour la musique. Voilà. Ouais. Moi, ça me plaît bien. Artiste de coupé-décalé préféré, Ariel Chéné? Et Bordeaux les Koufa. Faut dire ce que c'est ton cœur. Le Bordeaux le Koufa, l'ennemi de... L'ennemi ami. L'ennemi ami maintenant. Meilleur ami. De ton mentor. Ah ouais. Ouais, lui je l'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime beaucoup. Là, sur l'extrait qui vient de passer, on est en 2018, et à la fin de cette même année, ils vont se retrouver sur le plateau de C'est Midi, l'émission phare de la RTI, donc la première chaîne ivoirienne, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas suivi. Suivez, hein, faut suivre. Sous les yeux du vieux père Salif Keita et du tonton Fally Ipupa. Ça sera chaud, Safarel, ou bien vous le savez, cela n'est plus un secret. Ils vont donc se retrouver. C'est un clash, on peut l'appeler ainsi. Et donc chacun va faire une petite démo de danse sur le morceau de l'autre. Et vu la propreté des moves effectués, on peut bien voir que chacun respecte correctement l'affaire de l'autre, quoi. Et ça, c'était dans le cadre de la promotion d'un show qu'ils allaient effectuer dans le fameux Palais de la Culture ivoirien, le 1er janvier 2019. Et apparemment, Ariel Chéné aurait surpassé Safarel Obiang. Mais là-dessus, Safarel s'est défendu en disant qu'il avait presté la veille et qu'il n'était pas du tout préparé à ce show, mais qu'il l'a fait pour l'argent. Bref. Ça c'est autre chose. En août 2019, comme vous le savez, il y a le départ d'Arafat qui va mettre quasiment à l'arrêt tout le coupé-décalé, ce qui en soi est compréhensible parce que même moi là que vous voyez jusqu'à présent, je n'ai toujours pas digéré, mais bon ça c'est autre chose encore une fois. Et donc dans ce contexte, Safarel va alerter ses collègues comme il explique ici même. Tu vois, j'ai fait une vidéo là pour dire à tous les collègues, il faut qu'on se mette au travail parce que voilà, c'est le coupé un peu en baisse et tout et tout et tout. Moi j'ai donné mon avis, chacun donne son avis. Et lui s'est senti concerné, c'est lui qui a fait la vidéo. Comme s'il avait plus de muscles que Baby Philippe, DJ Lewis, plein de personnes. Et il a répondu comme ça. Moi aussi, j'ai fait une vidéo pour répondre. Après, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne l'as pas appelé comme ça? Il dit, mais lui, il devait m'appeler avant. Si j'ai fait un truc qui ne te plaît pas normal, tu m'appelles. Dans cette vidéo, il disait notamment, je cite, « Il y a d'autres là, avec leur piano-guitare, ils sont là, ils ne peuvent rien créer. Comment voulez-vous qu'on avance ?» Du coup, piano-guitare. Ariel Chéné va se sentir visé, donc il va répondre, je cite encore une fois, « Safarel, tu as fait ta vidéo sans dire le nom de quelqu'un, mais il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Tout le monde sait que c'est moi qui ai piano en guitare. J'espère que tu ne parles pas de moi, sinon tu ne sors pas de là. » Bien sûr, là-dessus, surenchère de Safarel, je cite toujours, hein, « J'ai fait ma vidéo pour dénoncer certaines choses dans le coupé-décalé, sans pour autant dire le nom de quelqu'un. Mais comme toi, Ariel Chéné, tu as pris une telle position, sache que j'ai affaire à toi désormais. » Et donc, suite à ça, Ariel Chéné s'est complètement lâché et va sortir cette vidéo dont je vais partager quelques extraits. Attention, disclaimer, masterclass. Comme tu n'as pas voulu rentrer dans mon réseau pour m'appeler, parce que tu es un lâche, moi je te dis la vérité. Tu vaux rien, petit. Mais ça s'apprend, c'est pas une fin en soi. Dès que tu sais danser, tu as un atout que moi. Si tu as su chanter, là tu as tué. Mais pour l'instant là, reconnais et puis apprends. Ça va te faire du bien. Tu es un minable escroc. Tu es un hypocrite, en fait. Je n'ai pas peur de dire qui j'aime, qui j'aime pas. Moi, j'ai dit au monde entier qu'il t'aimait. J'ai dit au monde entier qu'il aimait Arafat, que mon idole c'était de Bordeaux Koufa musicalement. Et j'assume ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas prêts pour ça, là, un côté. Voilà. Maintenant, toi, je t'ai pris comme mon ami parce que, à la base, on a fait les bancs ensemble. Mais tu n'es pas mon ami. On n'a jamais moyen ensemble. Tu ne connais pas chez moi, je ne connais pas chez toi. Tu es mon collègue de travail. Donc si tu ne respectes pas mon travail, petit, attends. Faut pas compter sur moi pour te donner du buzz. Hein. Peut-être que cette petite vidéo, ça te fait monter un peu légèrement. Peut-être 2 temps même, tu as 2 temps, 3 mouvements hein, champion. En fait, ça vous fait mal. Je suis arrivé, il n'y a même pas encore fait 10 ans de carrière. Pourtant, il y en a là, eux, ils cachent les 5 ans même qu'ils sont payés à passer. Parce que ça n'a rien donné. Ils veulent venir, disons, 10 ans après. Parce que c'est dans 10 ans, c'est 10 ans de moussement. 10 ans de moussement, c'est pas 10 ans de carrière. Moi, je n'ai pas encore fait 10 ans de carrière. S'en est suivi des successions d'interventions dans ce genre, beaucoup trop de pépites, mais je vais essayer de montrer l'essentiel. En mai 2021, l'animosité va encore monter d'un cran. D'abord lorsque Chéné va réagir à des propos de Safarel sur le même plateau de l'émission Pipolimique où il est invité. On a un extrait justement. Au fait, mais je vous explique.
Ariel Chené, c'est lui qui a voulu voir ça comme un clash, au fait. Parce que pour lui, les clashs, ça fait que ta musique marche. Pour lui, hein? Pour lui. Pas pour toi. Donc lui, dans sa tête, moi, je dis Yoro, lui va faire ça. Moi, s'il fait ça, moi, il ne va jamais gagner 1 million de vues. Moi, je dis pas Yoro. Voilà. Arafat, c'est Arafat. Moi, c'est Safarel. Donc, c'est pour cela que je dis, lui, dans sa tête, c'est le buzz qui fait marcher le truc. Donc, lui, il pense que c'est ça. Est-ce qu'il a raison, Safarel? Non. Vous m'avez déjà vu attaquer quelqu'un. Bon, il est venu. C'est comme moi, moi, je suis pas je sais pas comment dire. Un féru de buzz. Voilà. Et c'est pas moi qui... Je cherche pas les buzz. Et peut-être 1 ou 2 jours après, Ariel Chené est invité sur le plateau radio Accusé Levez-vous. Et on ne sait pas trop comment, Safarel va débarquer sur le plateau pour tenter de s'expliquer avec lui. Ce qui va donc donner lieu à ces moments classiques. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô, comment ça va? Comment ça va? On vous appelle comment? Allô? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est dans un studio, s'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, on vous appelle comment, maître? Pour ceux qui nous écoutent en ce moment à la radio, on a Safarel Obiang qui a fait son entrée donc dans le studio et qui est en train de réclamer donc une place dans le studio. Il veut s'asseoir. Donc si vous avez entendu ces plagiats, ben c'est Safarel Obiang, voilà. Monsieur Willy. Oui. Si j'entends encore la voix de ce petit mot, il me casse d'ici. Non, non, on va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Demandez à la sécurité, s'il vous plaît, la sécurité. Non, Ariel, on ne bouge pas, Ariel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas un garçon, s'il vous plaît, voilà. On va demander. Un garçon ne parle pas dans le dos, il parle en face. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il disait quoi exactement, en fait? On a tous entendu, il n'y a pas eu d'injure. Il n'y a pas de problème, mais il sait ce qu'il m'a envoyé. Là, maintenant, sur WhatsApp, quoi. Tu vois, non? C'est quoi le message, en fait? Il ne peut pas vous dire, mais je suis là. Et c'est lui qui a reculé. Donc il va comprendre que lui, il est mon petit, quoi. Voilà. Et donc un peu plus d'une semaine plus tard, Safarel va expliquer un peu l'historique de la rivalité dans l'émission People Limit, que vous avez aperçu juste un peu avant. Et là, on comprend bien qu'il y a du coup 2 visions, 2 idéologies différentes. Avec d'un côté Safarel Obiang qui veut défendre par choix, de manière noble, le coupé décalé pur et dur. Moi, je suis un challenger. C'est pas parce que je ne sais pas chanter. Ça n'a rien à voir. Au fait, les gens confondent un choix et ne pas savoir faire quelque chose. C'est différent, ça. Moi, j'ai choisi de faire l'animation coupé, décalé, pur et brut pour ne pas que ce style musical qui a honoré, qui a rehaussé l'image du coupé, décalé pendant 20 ans. Mais c'est pas parce que je ne sais pas faire zouk ou bien je ne sais pas chanter. C'est impossible. Ça, c'est un choix pour moi de faire le coupé, décalé, de faire du bruit de l'animation. C'est différent. Un choix assumé. Un choix très assumé. Donc tout ce que les gens disent, ça me dit absolument rien. Et de l'autre côté, t'as Ariel qui va plus être dans l'optique de vouloir exercer dans différents domaines afin d'exporter sa musique bien au-delà de l'Afrique. Le coupé décalé traditionnel là, c'est une musique communautaire, champion. Quand tu veux sortir, quand tu veux exporter le coupé décalé, il faut le raffiner pour que les blancs là, ils puissent écouter. C'est traditionnel là, les mandingues là, et ils prennent les Grammy Awards, les MTV Awards, dans les... C'est traditionnel coupé décalé là, Yoro a supplanté le monde là, pris tous les trophées là, mais t'étais vivant. Et tous tes collègues qui raffinent coupé décalé aussi là. Yoro était devant. Donc t'as Safarel qui va dire qu'Ariel ne vaut rien dans le coupé décalé pur, dans les animations, dans les atalakou, dans les et qu'il n'est pas capable de sortir un morceau de la sorte sans plagier malgré toutes ses qualités de musicien. Et t'as Ariel qui va dire que Safarel ne sait pas chanter et que ce n'est qu'un simple danseur. Dès que tu sais danser, tu as un atout que moi. Si tu as su chanter, là tu as tué. Est-ce que Safarel te fait pas un peu peur quelque part? Un peu peur? Ouais. T'es sérieuse là? Bah, c'est une question comme tout autre. Je peux avoir peur d'un chanteur, pas d'un danseur quand même. Parce qu'il n'est que danseur, il n'est pas chanteur pour toi? Pour moi, il faut qu'il, prenne des cours. Il n'a pas encore le niveau d'un chanteur en fait. Et le fait d'avoir connu avec Amina des hauteurs que Safarel n'a jamais pu atteindre, c'est ça qui lui permettait d'appeler Safarel le petit, alors que Safarel est plus grand que lui en âge et en taille, frère. Bon, en tout cas, la couleur fait un peu dire n'importe quoi des deux côtés, ou plutôt tirer les traits jusqu'à... Mais on comprend là les 2 écoles de pensée qui sont différentes. On y reviendra. C'est comme pour ceux qui aiment le rap français, quand il y a eu le clash entre Nesbill et Youssoupha. On parle là de 2 très grands rappeurs, mais qui ont 2 façons de voir le rap complètement différentes. Parenthèse refermée. En tout cas, les chamailleries vont continuer.
cette fois-ci un peu à sens unique, côté Safarel. Safarel, Ariel Chené, toi, c'est gamme de quoi en fait? Parce que le 11 février dernier, tu as fait un post sur Facebook. Tu disais que tu le cherches. Je le cherche. Pourquoi? Il est perdu. On cherche quelqu'un comme moi. On cherche quelqu'un qui est perdu. Donc il est un peu... 2 jours là, il est un peu effacé. Il est très effacé en ce moment. Voilà, comment tu dis qu'il dort comme Léo dit que les gens dorment là? Mais lui-même, il ronfle même. Ariel Chené a fait un post sur sa page. Il a publié ça. Il dit « La vie, c'est vers-ci, vers-ça. Attends ton tour. » Bon. Donc, Safarel Obiang aussi, tu sais que le gars aussi ne lâche pas la fête. Il est sorti là-bas. Il est sorti là-bas. Il est venu commenter. Il dit « L'homme qui a dit ça là, et puis tu veux te moquer là, tu connais son argent. Ok, maintenant, toi, tu connais tout français du monde, du monde encore. Tu as fait quoi que lui, et puis tu chantes quoi même toi là, tu vaux rien. Coupé, décalé, tu piques pas. Zouk aussi, tu piques pas. Toi, tu penses que c'est qui c'est ton ami. Tchourou, lol, zouk que tu veux faire là, c'est le dieu de ça en Afrique de l'Ouest ici. Donc, respecte ton dieu petit. Ok. Mais tout a pris fin quelques mois après. Lors d'un show assuré par le Staff King, un individu cagoulé va intervenir sur la scène pour faire une petite surprise. Les adversaires dans la musique, on peut avoir des divergences même dans la musique, chacun peut aller de son côté, mais on n'est pas prêt pour faire les erreurs que nos grands frères commettent. C'est ce qu'on est venu vous dire ce soir. Et c'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Applaudissez pour ça. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'ai aidé Safarel. C'est la famille, tu connais non? À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus Bafou, il n'y a plus discours. J'ai aidé, c'est mon frère, moi aussi le frère de Chédé. Désormais, c'est les tuyaux pour Adamo Zoré. C'est le coupé décalé qui suit. On est ensemble. Donc voilà, vous l'avez vu, c'était le moment de réconciliation. Jusqu'à maintenant, c'est un peu plus posé. Donc, ma position. Encore une fois, le combat de Safarel de faire perdurer un coupé décalé brut est très noble. Il le fait très bien, il faut encore l'encourager dans ce sens. C'est sans doute le meilleur dans le spectacle coupé décalé avec ses danseurs, ses chorégraphies, ses clips. Ces excellents clips, c'est clairement et de loin la référence dans ce domaine. Allez voir les clips de Chaka Zulu, de Charadance et même de Ils sont où, et puis y revenez, vous allez comprendre. Il a son propre son, sa propre couleur qui en a inspiré beaucoup d'autres. Le seul petit bémol que je pourrais me permettre d'apporter, mais là c'est complètement mon avis personnel, bon de toute façon ça l'est depuis le début, mais bon bref, c'est qu'il doit ralentir très légèrement le rythme des beats qu'il choisit. C'est du détail, hein. Vous allez me dire c'est peut-être un travail de beatmaker, mais hey, un artiste, surtout un artiste de cette trempe-là, s'il n'est pas content, il va pas se cacher, il va dire les choses. Donc voilà, si ça ne lui plaît pas, il lui dit et puis il va corriger. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que les chansons coupées décalées qui me font le plus kiffer, moi, à titre personnel, ce sont les sons au BPM un peu plus lent. On n'a pas dit zouk, hein, on a dit vraiment légèrement plus lent. Les morceaux qu'on entendait au tout début du mouvement coupé décalé et ce sur quoi Safarel posait à ses débuts. Ça faisait un peu cap, 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 cap. Tu vois les temps un peu, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, là on rentre dans le détail, hein, on rentre dans la musique. C'est la voix de Kejevara. Alors que les Safarel Thai Beats, entre guillemets, d'aujourd'hui, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va un peu plus vite. Ils sont où? Y'a les voix. Ils sont où? Y'a les voix. Ils sont où? Y'a les voix. Ils sont où? Et pour moi, ça sonne un petit peu trop électronique. J'aimerais que ça sonne un peu plus acoustique, si je peux me permettre de faire la fine bouche. Voilà. Maintenant, concernant Ariel Chené, justement à travers sa vision de conquérir le monde en exploitant au maximum sa polyvalence artistique et musicale, je le voyais aller très haut sur la lancée de son morceau Amina par exemple. C'est pas pour rien que j'ai consacré un épisode de mon podcast sur lui. C'est un artiste assez exceptionnel mais qui a malheureusement manqué de régularité à cause de problèmes personnels et aussi parfois juridiques. Mais maintenant je crois qu'aux dernières nouvelles tout ça est derrière lui, donc j'espère qu'il va pouvoir joindre la parole aux actes.
Voilà. Mais en tout cas, ma conclusion, c'est que ce sont deux artistes qui sont parfaitement complémentaires et qui devraient mieux faire de sortir une grosse collaboration plutôt que chercher sans cesse à les comparer et les diviser, car ils semblent être de nouveau en bon terme et ils ont des visions qui se complètent à mes yeux. Et il faut de ces deux visions-là pour que la musique ivoirienne et plus globalement francophone se développe. Bon, moi maintenant, il y a trop parlé. Maintenant, vous, quel est votre avis sur le sujet? Êtes-vous plutôt team Safarel, donc la team spécialiste, on se concentre sur ce qu'on fait le mieux, on le pousse au max et puis on impose sa vision aux autres? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt team Ariel Chenet, donc la team on est un peu fort partout, donc on touche à tout sans forcément être un boss quelque part? Réagissez dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Mettez un pouce bleu, donc likez et partagez la vidéo, même si vous ne l'aimez pas, c'est pas bien grave, j'ai aussi besoin de haters, c'est très bien. Suivez-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent là en bas. N'oubliez pas aussi de consulter la nouvelle playlist que j'ai créée, Top Afrobeats 2024, pour retrouver les meilleurs morceaux de cette année. Le lien sera en description et ça s'affichera aussi en fin de vidéo, donc avec les carrés là qui s'affichent en fin de vidéo. Donc restez jusqu'au bout pour bien voir et pouvoir cliquer sur cette playlist là et aussi sur les anciennes vidéos. Et surtout et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos car je prépare du lourd, vous le savez. Non, vous le savez pas, mais je vous le dis. Sur ce, merci à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, justement. Et en attendant, souvenez-vous que l'homme qui n'a pas froid aux yeux peut quand même avoir besoin de lunettes pour y voir plus clair. Ciao!